Alors bonjour à tous, nous sommes dimanche le 2 août. Ok, demain c'est le 3, la fête à Ronald Guénet. Ok, on est le dimanche le 2 août. La réunion a eu lieu, mais je n'ai pas été capable d'enregistrer à temps le message de ce matin, Centre évangélique Renaissance de Saint-Georges. Donc, je l'apporte en direct de chez moi et il va être sur le site à partir de maintenant, le site du Centre évangélique Renaissance de Saint-Georges, Facebook. Donc, on est sur la série Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la troisième partie. Ok? Nous avons vu les 2 premiers cavaliers et à ce moment-là, ça va super mal sur la terre. Et ce n'est qu'un début. Ça va mal sur la terre, mais ce n'est qu'un début. Les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été leurrés, ils ont fait confiance aux autorités, ils ont fait confiance à l'OMS, à l'ONU, à plein de mouvements un peu partout à travers le monde. Et là, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Leur liberté devient inexistante, et la paix annoncée, parce que le cavalier sur le cheval blanc annonçait la paix et une grande séduction sur l'humanité. Okay? Et la paix annoncée est devenue finalement comme un piège. Ils sont en train de perdre tous leurs droits et tous leurs privilèges. Ça ne va pas bien sur la terre à ce moment-là. Donc, le pire est pourtant à venir. Et ce matin, on va voir le 3e cavalier, le cavalier monté sur le cheval noir. Et vous allez voir que c'est des choses à venir. Pourquoi je prêche sur des choses où l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, va déjà être partie de la terre selon les prophéties bibliques et selon le livre même d'Apocalypse, de Thessaloniciens, de l'apôtre Paul. On va être parti, on ne sera plus sur la terre. Alors pourquoi je prêche ce qui va arriver après elle, après l'histoire de l'Église? OK? Parce que je veux donner un feu et par ces messages, je veux que les gens évangélisent comme ils ne l'ont jamais fait. Pour que ce que je vais vous dire là, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches n'aient pas à le traverser, n'aient pas à le vivre. Donc, c'est pour cela que j'en parle ce matin. Apocalypse chapitre 6, versets 5 et 6 nous dit, « Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, « Viens !» Je regardai, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Retenez ces mots, une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, « Une mesure de blé pour un denier. » Retenez cela. Une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Il tenait une balance à la main. Tout sera mesuré, compté. Un peu comme dans le temps de la crise. Dans le temps de la crise, nous, on est trop jeunes. Mais dans le temps de la crise, mes parents me contaient qu'ils avaient des jetons pour aller acheter. Tout était comme contrôlé, tout était mesuré. Ils ne pouvaient pas acheter comme ils voulaient. Et ça ressemblait à ça. Au temps de la crise 1930, cette crise économique des années 30 fut un choc économique et social aux répercussions mondiales. Peu de pays furent frappés aussi durement que le Canada. Des millions de Canadiens se sont retrouvés sans emploi, sans abri et dans le besoin extrême. La décennie, les 10 années, 1930 à 1940, les sales années 1930, en raison d'une sécheresse dévastatrice dans les prairies, ainsi que la dépendance du Canada aux exportations de matériel brut et de produits agricoles. Autrement dit, le Canada dépendait des autres pays, que ce soit pour l'agriculture et beaucoup de nourriture et de revenus partout au pays, a mené le pays à la création, et là vous allez peut-être apprendre quelque chose, de ce qu'on appelle l'assistance sociale. OK? Ça a été créé dans ces années-là. Là, ça c'est les années 1930. Mais là, ce qui s'en vient, et ce qui arrive, qui est très proche d'arriver, parce qu'on entend un boum, 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 on entend les sabots, on dirait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des chevaliers qui s'approchent. Parce que la première chose qui va arriver après l'enlèvement de l'Église, c'est l'arrivée de ces 4 chevaliers montés sur les 4 chevaux. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval d'une couleur pâle. Excusez si ça flash, je ne sais pas pourquoi la lumière varie toujours. Mais là, ce sera mondial. Imaginez, tu ne pourras plus acheter les quantités de nourriture que tu veux. Tout sera sous contrôle. Tout sera compté selon le nombre de personnes qui habitent la même adresse. Une balance à la main du cavalier signifie que c'est une annonce des famines les plus terribles au niveau mondial.
beaucoup de produits de base bousculeront pour acheter. Il y aura beaucoup de pénuries d'aliments. Des vols, des assassinats, des meurtres crapuleux pour pouvoir manger. Donc, les prix deviendront presque inaccessibles, très élevés, et il est même probable que la pluie ne tombera plus, ou presque pas, à peine de la pluie, des temps de sécheresse incroyables, et on remarque que cet été, on a eu vraiment plusieurs canicules. Nous avançons, on avance, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais nous avançons vers ces temps-là à vitesse incroyable. Il va y avoir des feux de forêt, des récoltes perdues complètement, des animaux morts par manque d'eau, manque de foin dans les champs, manque de récolte. Nous parlons souvent des pays dits du tiers-monde. Vous avez déjà entendu ça? Mais là, ce sera toute la planète qui sera couverte de sécheresse, de maladies, de pestes, d'infections, de pustules, de morts par centaines et centaines de milliers. Le cavalier sur le cheval noir apportera une famine mondiale d'une ampleur sans précédent. Mais le pire sera encore à venir, car le cheval d'une couleur pâle qui va arriver le 4e cavalier sur le cheval d'une couleur pâle apporte la mort, mais ça va être horrible. C'est le pire de tous. Donc le pire n'est même pas encore arrivé et déjà le monde est à l'envers, dans un cri de désespoir. Donc les autorités contrôleront les produits, même les produits de base. L'eau sera contrôlée, le pain, les œufs, la viande, le lait, la farine, les céréales, l'essence, contrôle mondial. Tous les prix seront inabordables et exorbitants. Tout sera sous contrôle. Pourquoi je dis ça? C'est moi qui le dis. Je n'ai pas pris ça dans un livre. Ça vient tellement fort sur mon cœur que j'ai mis 10 heures à écrire ce que je vous dis. Et le PowerPoint que j'ai passé à l'église en avait pris plusieurs heures aussi. Je vais vous lire quelque chose. M. Legault a dit dernièrement en ondes sur le point de presse de 13 heures. Voici ce qu'il a dit, je cite. « Vous dites que le fait de porter un masque brime vos droits et libertés. Moi, je vous dis que la liberté, c'est de le porter. » Fin de citation. M. Legault est en train de dire, je respecte M. Legault, la parole de Dieu nous dit de prier pour les autorités, c'est ce que je fais. Mais il nous dit ici que la vraie liberté est de porter le masque. Ils sont en train de nous amener dans une direction que eux, les grands de ce monde, connaissent et amènent l'humanité dans cette direction-là. Depuis le 15 mars, on a mis fin au cinéma, au sport, à l'économie, au culte chrétien. Ils ont tué l'économie. On a mis fin aux accolades, au serrage de main, à la fraternité, aux visites pour les personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées sont mortes dans les CHSLD. OK? Mais ne sont pas morts selon plusieurs médecins et des déclarations qui ont été faites. Plusieurs sont morts de tristesse, de manque de soins, d'abandon, de dépression, d'angoisse. Ils se sont laissés mourir dans le désespoir parce qu'ils ne pouvaient plus voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Pour des maris qui pouvaient voir leur épouse, les épouses pouvaient voir leur mari âgé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont laissés aller. Par manque de personnel à cause de la COVID, ces gens-là aussi manquaient de soins. Donc, beaucoup ne sont pas morts de la COVID, mais sont morts des raisons que je viens de vous énumérer. Et c'est triste. Mais on coche COVID, d'accord? Donc, la courbe augmente. Et un avocat du nom de Maître Jean Dury, D-U-R-Y, qui est avocat, a dit ceci. La courbe fut plus basse que la grippe saisonnière. Dans son plus haut, la courbe du COVID-19, selon cet avocat-là, et plusieurs médecins, quand vous allez écouter un peu qu'est-ce que des médecins disent, la courbe n'a pas été plus haute que la COVID. Même la COVID était plus basse que la courbe de la grippe saisonnière. Mais on cote dans les décès COVID, alors que ce n'est pas toujours le cas. Bon, ils s'arrangeront avec Dieu. Ils ont mis fin au droit de se réunir pour honorer nos proches décédés, de les pleurer en famille, en groupe, entre amis. Si on réussit à faire ça, croyez-vous qu'ils ne réussiront pas à créer une pénurie de produits alimentaires et d'essence, à monter le prix et les prix comme ils le désirent, à poursuivre leur projet jusqu'à l'arrivée de la puce sous-cutanée dans la main, une famine et une sécheresse incroyable,
frappe aux portes de l'humanité. J'ai dit dans un petit message que j'avais laissé écrit sur ma page Facebook, quelque chose qui m'est venu un peu comme un songe incroyable. C'était la fin, et la fin approche rapidement. Profitons des années de vache grasse. La fin, F-I-N, hein, la fin, et la fin, F-A-I-N, okay, arrive. Profitons des années de vache grasse. Et c'est exactement là où nous sommes. Le temps de la grâce, avec Jésus-Christ, l'Église et tout ça, la baptisme, la formation de l'Église, le temps de l'Église, c'est le temps de la grâce. Il est venu pour publier une année de grâce. Nous sommes sur la grâce. Et aussi, nous sommes dans l'abondance. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. La famine, la sécheresse, hein, la faim et la faim frappent à nos portes. Alors bientôt, ce sera terminé. Mais les riches seront encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Cette famine sera d'une ampleur sans précédent et durera pendant 7 ans. Lorsqu'on lit dans la Genèse l'histoire de Joseph, qui a été mis prisonnier en Égypte, le pharaon d'Égypte a eu un songe qui s'est répété 2 fois. Le premier songe était qui annonçait 7 années de vaches grasses. Et le deuxième songe était 7 années de vaches maigres. OK? Et Joseph a été appelé, sorti de prison pour interpréter le rêve, le songe de Pharaon. Et Joseph a interprété le rêve de cette façon. C'est qu'il a dit, Pharaon, au grand roi, toi qui as l'autorité sur toute la terre, si Dieu t'a montré le songe 2 fois, c'est qu'il est arrêté devant Dieu, il va se produire. Vous direz le lire en Genèse. Et dans Genèse, entre 37, chapitre 37 et 46 environ. Et je ne peux pas vous dire par cœur la référence. Et il dit, pendant les années d'abondance, ramassons. Et quand va arriver les 7 années de famine sur l'Égypte, nous aurons du produit pour tout le pays. Et Pharaon, le sorti de prison, l'a établi président, vice-président de tout l'Égypte. Mais c'est une préfigure, c'est une annonce de ce qui s'en vient pour nous à la fin des temps. Nous sommes dans un temps de vache grasse. Nous sommes dans un temps de bénédiction. Nous sommes dans un temps où l'arche de Noé n'a pas encore été enlevée, le déluge n'est pas arrivé. Nous sommes dans un temps de construction. Notre arche, c'est Jésus-Christ. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, qui va être dans l'arche, qui est Jésus-Christ, lorsqu'arrivera les 7 années de tribulation, sera enlevée, comme lorsque le déluge a frappé. Noé est dans l'arche et sa famille a été enlevée. La fête est terminée. La fête est terminée. Genèse 41, 30, 31, ça dit, et je vous cite ce que je viens de vous raconter sur Joseph, Genèse 41, 30 et 31, 7 années de famine viendront après elles. OK, après les années de vache grasse. Et l'on oubliera toute cette abondance dans le pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. La même chose pour aujourd'hui. La famine qui vient va frapper tellement fort le monde, l'humanité, avec la fausse paix, la séduction, okay? Avec toutes les guerres qu'il va amener, les sécheresses, la famine et tout ça, va être très, très, très grande et grave. Et c'est exactement ce que nous préfigure un peu Genèse 41, 30, 31. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les années de vache grasse s'achèvent. Ça veut dire vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, bientôt, nous entrerons dans ce temps-là de famine, de sécheresse, de fausse paix, de séduction, de guerre. Mais l'épouse de Jésus-Christ, celle qui est fidèle, sera enlevée avant. L'ouverture des 7 sceaux, dont les 4 premiers seront le début de la descente aux enfers pour les gens de cette terre. Il y a 7 sceaux, mais les 4 premiers, c'est les 4 cavaliers, et c'est le début pour l'humanité d'une descente sans parachute aux enfers. C'est terrible. Ça va être terrible, c'est triste, ça va être terrible pour l'humanité. Plusieurs chrétiens qui ont resté en arrière, ou ceux qui vont se convertir dans les débuts des années de tribulation, vont être martyrisés. L'Apocalypse 20 nous parle de décapités. Ils vont vraiment souffrir pour leur foi. Et dans l'Apocalypse 6, versets 9 à 11, ça dit, quand il ouvrit le 5e sceau, donc après les 4 cavaliers, il s'est passé des choses horribles sur la terre. Il dit, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu.
Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » On voit qu'ils sont morts, vraiment martyrisés, brisés, tués. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Donc beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été enlevés, ou des chrétiens qui sont nés de nouveau pendant les années de tribulation, dans les débuts, c'est au prix de leur foi. Ils ne voudront pas se soumettre au nouvel ordre mondial, se soumettre au gouvernement mondial, se soumettre à des choses anti-bibliques, adorer l'Antéchrist et ces choses-là, adorer la bête comme on voit dans l'Apocalypse. Ils vont refuser ces choses-là, mais au prix de leur vie. Pouvons-nous imaginer l'ambiance sur la terre dans le début des années de tribulation, sur les trois premières années? Le sel de la terre, qui est l'épouse de Jésus-Christ, fut enlevé. Plein d'accidents, des avions sont tombés, des feux, même des maisons où les ronds de poêle ont resté allumés, des maisons en feu, une ambiance apocalyptique, plein d'amis disparus, des pleurs, des regrets. Il est écrit le désespoir qui résonne partout, des mamans et des papas qui pleurent leurs bébés disparus, qui se posent des questions. Une fausse paix est là sur la terre, avec finalement une dictature et un contrôle d'acier qui est installé à la grandeur de la planète bleue. Le système de l'ordre sera très présent, l'armée sera déployée pour venir en aide aux policiers, pour un contrôle de la population. La panique envahit les gens, et voilà que la famine en tue des centaines et des centaines de milliers. En plus, ceux qui échappent à la mort due à cette famine doivent restreindre leur achat sous un contrôle maléfique qui les prépare à recevoir très bientôt la marque de la bête, la puce sous-cutanée, afin de finalement être contrôlés absolument partout, fait, gestes, achats, déplacements. Le pape sera de confidence dans les premières années avec l'Antéchrist. On voit ça dans l'Apocalypse. Mais un moment donné, l'Antéchrist lui-même, la bête qu'il l'appelle, fait la guerre à la religion pour éliminer cette religion mondiale. Mais pendant les premières années, le pape sera de confidence avec l'Antichrist et il sera chef d'une religion mondiale qui aura pris place. Le mouvement œcuménique, qui est déjà très fort, très fort, sera en place. Et même moi, je vous prédis qu'il va y avoir même des pasteurs évangéliques séduits qui vont adhérer. Il y en a déjà qui le font. Rick Warren, ça en est un. Et je ne nommerai pas les autres, j'aurais peut-être pas dû nommer le nom, mais il y en a plusieurs qui présentement se font poser avec le pape. Et le pape qui prie sur eux, qui leur impose les mains. Donc, c'est la Babylone spirituelle d'Apocalypse, chapitre 17, versets 4 à 7. Je vais vous le lire. Qu'est-ce que ça dit? Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, les couleurs exactement de la religion catholique romaine et de ceux qui s'y habillent, qui se revêtent, et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Savez-vous que pour Dieu, la prostitution, ce n'est pas nécessairement un homme qui se prostitue ou une femme qui se prostitue avec un être humain ou des animaux, comme c'est rendu malade aujourd'hui. Mais la prostitution, selon Dieu, c'est aussi si moi je me courbe devant un autre que lui. Si moi j'en adore un autre que lui, si moi j'en prie un autre que lui, que ce soit une personne décédée, une bonne personne ou une mauvaise personne, si je prie une autre personne, ça veut dire que je consulte les morts. Et la parole de Dieu nous dit que c'est de la prostitution aux yeux de Dieu. L'Église présente que un monopole, on pourrait dire mondial, se courbe devant des statues. Prie Marie, prie Joseph, prie des morts, prie leur grand-père, prie les disparus pour recevoir de l'aide. C'est une prostitution. Voilà pourquoi il l'appelle la grande prostituée. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, de pureté de sa prostitution. Et sur son front était écrit un mystère. Babylone la grande. Babylone veut dire confusion. OK? C'est confus. La mère des impudiques. Pour Dieu, c'est de l'impudicité. Si moi je pars, supposons que je suis marié avec Imelda, je vais inventer un nom, j'aime Imelda, tout ça, tout à coup ma voisine, je la trouve belle, elle va coucher avec ma voisine, c'est de la prostitution. C'est ça, c'est de l'impudicité. L'Église qui prie des morts et qui s'adresse à d'autres qu'à Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est de l'impudicité. Sachez,
nous dit Paul à 1 Corinthiens chapitre 6, qu'aucun impudique n'a sa place dans le royaume de Dieu. OK? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Combien de martyrs et combien de morts et de sang a coulé sous l'autorité des papes. Incroyable. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oui, l'apôtre Jean est étonné, parce qu'à Rome, il y avait une bonne église, et Paul avait fondé une bonne église à Rome, et c'est des chrétiens solides, et c'est même là à Rome que des chrétiens se sont laissés martyriser, mangés par les lions, ok? Pendant que les lions les mordaient, les déchiraient, ils chantaient des louanges à Dieu. Ok? Alors Jean est étonné, comment ça que Rome est devenue une grande prostituée, une Babylone incroyable, la mère des impudiques? Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et là la parole continue. Mon but n'est pas d'expliquer le chapitre 17. Et c'est pour vous montrer un peu où on est rendu, où on s'en va, et ça va très vite. Isaïe 60, dernier verset d'Isaïe 60. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je hâterai ces choses en leur temps. Nous sommes en descente sans parachute. À quelle hauteur le Seigneur va venir nous chercher? Je ne le sais pas, mais j'ai hâte qu'il vienne nous chercher. Parce que ça descend vite. L'horreur est partout, la crainte, le questionnement, le mensonge, les ténèbres envahissent la terre. Elle est comme une cabane qui chancelle, comme un homme ivre qui tombe. Ça dit, elle tombe, elle ne se relèvera plus. Et c'est ce qui s'en vient. Donc le Seigneur va venir nous chercher. Les récalcitrants au nouvel ordre mondial, ok, donc les enfants de Dieu, qui se convertiront durant les années de tribulation, ou qui reviendront vers Jésus, seront pourchassés, attrapés, liquidés. Mais une grande joie les attend. Dans Apocalypse 7, 16 et 17, on parle de ces gens-là, du début des années de tribulation, qui ont été martyrisés à cause de leur foi. Ça dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ici, on parle d'épreuve, la brûlure de l'épreuve. On parle des choses difficiles. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, il va nous nourrir, il va les conduire aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, 16 et 17. C'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment spécifique pour les chrétiens qui vont mourir pour leur foi dans les années de tribulation. Apocalypse 21, verset 4 est un verset semblable, mais là, il s'adresse à tous les personnes qui seront dans le ciel à ce moment-là. Donc, le cavalier sur le cheval noir annonce un cataclysme à l'humanité si elle ne se repent pas et si elle ne se tourne pas vers Dieu à temps, parce qu'il va être trop tard sous peu. Avec la venue du 3e cavalier, Jésus nous fait savoir que la séduction, ok, cavalier blanc et la fausse religion, mène à la guerre, cavalier sur le cheval roux, et que la guerre à son tour, qu'est-ce qu'elle amène? Le 3e cavalier, le cavalier noir, qui amène la famine, la contagion, la peste, de toutes sortes. Des millions mourront de faim, souffriront de malnutrition, qui amènera des maladies physiques, des maladies mentales, des maladies émotionnelles très profondes, le désespoir et la mort dans l'âme. Ce cheval noir et son cavalier avertissent l'homme de la part de Dieu, de la souffrance qui attend tous ceux qui refusent de se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi se convertir? Pardon, tout à l'heure j'ai avalé une petite mouche dehors. C'est quoi se convertir à l'évangile de Jésus-Christ? Je crois en Dieu, hein, je crois en Jésus. Saviez-vous que le diable croit en Dieu? Il n'est pas sauvé. Le diable croit en Jésus. Il n'est pas sauvé, la parole de Dieu nous le dit. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. La parole de Dieu qui le dit. Croire en Jésus-Christ, croire en l'Évangile, accepter Jésus-Christ, c'est ceci. La parole de Dieu déclare qu'on est tous pécheurs, et parce qu'on est pécheurs, on est séparés de Dieu. Complètement séparés de Dieu. Le péché met un abîme entre toi, entre moi et Dieu. L'être humain et Dieu. Le péché met un abîme incroyable. Impossible pour l'homme, par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions, par ses prières ou quoi que ce soit, de pouvoir mériter ou gagner son ciel.
Le psaume 49 dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat de leur âme. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Psaume 49, 7, 8, 9. Et ça dit un peu plus bas, ils iront néanmoins au séjour de leur Père, qui jamais ne reverront la lumière. C'est triste. Non, accepter Jésus-Christ, c'est dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne peux pas gagner mon ciel. Je crois à Jésus, que tu es venu et t'as porté à ma place mes péchés. T'as porté à ma place ma condamnation. Tu m'as réuni avec le Père. Je crois en toi. Et je veux te remercier que tu t'es fait coupable de tous mes péchés, afin que lorsque je vais arriver devant Dieu, je serai déclaré non coupable. Pourquoi? Parce que j'ai cru que seul et uniquement ton sacrifice a payé le prix pour mon âme. Je ne peux rien y faire, je ne peux rien payer pour moi-même, tu l'as payé entièrement. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es mort et tu as dit, tout est accompli. Si tout est accompli et déclaré par la bouche de Jésus, qui sommes-nous, nous, les humains, pour penser qu'on peut faire quelque chose, quoi que ce soit, pour mériter le ciel? Aucune messe, aucune prière, aucun cierge, rien, aucun lampion, aucun chapelet, rien, aucune bonne œuvre ne peut te faire mériter le ciel, ne peut te faire monter au ciel. Le seul moyen, c'est Christ, mort à la croix, expiant nos péchés, lui le non coupable qui se fait coupable afin que nous, on devienne non coupables. Ça, c'est le salut. La Bible nous parle aussi d'un autre extrême, la richesse. C'est drôle, on parle de sécheresse, de famine, de pustules, de maladies purulentes, des affaires incroyables sur la terre, mais en même temps, se croisent les gens très riches. Ça s'achète des Rolls-Royce, des yachts à 3, 4 millions, 6 millions, 50 millions, 100 millions, des affaires épouvantables, ça mange, ça boit, ça festoie, ça se gave, ça se fait vomir, ça recommence. Vous pensez que ces choses-là n'existent pas? Je les ai vues de mes yeux. J'ai 28 voyages de fait à date. Et j'en ai vu des choses, et des choses que, à vouloir parfois quasiment devenir sourd et se crever les yeux. Donc, la richesse et la pauvreté vont coexister pour un temps ensemble. Pour un temps. Matthieu 24, 37 à 39 nous dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est quelque chose, là. Comme au temps de Noé. Imaginez Noé dans le désert, hein, qui est en train de construire un bateau. Pendant 120 ans que ça l'a mis pour le bâtir. Les gens rient de lui. « Ha, 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 Noé! Ouh, ça va pas le père! Hey, as-tu pris des pilules? Qu'est-ce que tu as fumé? As-tu trouvé des nouvelles herbes? Es-tu malade de bâtir un bateau? La pluie! C'est quoi ça, la pluie? Il n'y avait jamais plu. Ça dit que le sol s'auto-humectait. Il n'y avait jamais plu. Et là, lui, il est en train de bâtir un bateau parce qu'il annonce un déluge où il va tellement avoir d'eau que ça... Imaginez. C'était incroyable. Donc, ce sera comme au temps de Noé. Jésus, es-tu malade? Péché, enfer, ciel, sang. Hey, la croix, malade. Ouh, ça va pas, pasteur? Et c'est ce qu'on se fait dire, les chrétiens. Et quand ça dit, ce sera au temps de Noé, juste avant que la catastrophe arrive, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Est-ce qu'il y a du mal à manger, à boire un bon jus de pomme, je ne sais pas, manger et boire? Il ne parle pas de manger et boire normalement ici. Là. Ici, il parle vraiment des orgies. Des orgies. Les repas d'orgie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils couchaient ensemble, hommes avec femmes, hommes avec hommes, femmes avec femmes, des animaux au travers de ça, 4-5 ensemble en rond, en se mangeant l'un l'autre, excusez l'expression. C'était des horreurs, c'était des repas impurs, c'était la luxure, tout en se gavant et en se vomissant l'un sur l'autre. Ça, on a eu des cours là-dessus, des démonstrations, pas des démonstrations, des enseignements incroyables. OK? Donc, le monde qui vit dans la luxure, le monde qui vit dans l'abondance, le monde qui rock, qui déroque, qui danse, qui couche, qui découche, qui boive, le monde qui ça n'a plus de pudeur, ça n'a plus de bon sens, c'est du laisser-aller, du libéralisme incroyable. Ils font ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que le déluge vienne et les apporte à tous. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Bientôt, la fin FIN et la fin FAIM vont frapper très fort et vont entrer dans l'humanité. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le déluge vint et les emporta tous. C'est terrible. Famine et richesse, ces deux conditions seront parallèles sur la terre. Une partie de la société mènera une existence babylonienne. Babylone veut dire confusion. Et Babylone aussi est l'image de la prostitution, de l'abondance, de l'antichrist, de l'antidieu. C'est horrible. Vivant dans un luxe et une luxure inouïe. Le luxe, c'est l'abondance des richesses. La luxure, c'est la sexualité maîtresse. OK? Mangeant et buvant, qui se repaissent jusqu'à en être écœurés. C'est dégoûté. Des pauvres qui mourront de faim et des riches qui se repaissent jusqu'à en vomir. Et c'est déjà en place. Mais ce sera encore plus marqué, ce sera mondial. Les foudres du cheval noir et son cavalier se dirigent vers la terre, apportant la famine et la maladie. Avec la faim, qu'est-ce qui arrive? Arrive la faiblesse. Alors, quand la faiblesse est là, qu'est-ce qui se passe? Le système immunologique diminue, disparaît pratiquement, il s'altère. Ces personnes, surtout les enfants, et c'est ce qui me venait très fort, ne pourront plus résister aux infections microbiennes, virales et bactériennes. Qui on veut vacciner en premier? Les enfants. Le vaccin qui s'en vient n'est pas la puce. Le vaccin qui s'en vient n'est pas la marque de la bête. N'ayons pas peur de cela. Le vaccin qui s'en vient, moi je ne le prendrai pas, j'en veux pas. Je veux dire, je suis en parfaite santé. Mais le vaccin qui s'en vient, n'ayez pas peur, là, dans le sens que si vous ne voulez pas le prendre, vous ne le prenez pas. Mais c'est pas, parce que c'est pas la puce. Ceux qui vont prendre la marque de la bête vont avoir une allégeance, une confession à faire. Un peu comme du temps de Daniel. Et dans ces temps-là où Daniel ne se courbait pas devant le roi Nabuchodonosor, où on ne voulait pas adorer. Shadrach, Meshach, Abednego, ok? Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ont refusé l'allégeance à Nabuchodonosor, à sa statue. Et il en sera de même pour l'Antéchrist. Les gens vont refuser l'allégeance. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir comme un formulaire ou des questionnements qu'on renie Christ, on renie notre Dieu, on renie notre religion pour entrer dans le nouvel ordre mondial. Et les gens qui ne voudront pas faire ça seront liquidés. Et ceux qui vont réussir à se cacher chez des amis, dans le bois d'un camp, à quelque part, je ne sais pas où, pendant 7 années, vont passer les années de tribulation et vont entrer dans le millénium. Mais je veux dire, tous ceux qui vont prendre cette puce-là, cette marque-là, vont la prendre consciemment, vont savoir que c'est une puce avec une géolocalisation, avec toutes leurs données en technologie, là, ils peuvent mettre tout, connaître tout de toi, ils vont le savoir, ils vont nier toute religion, toute confession religieuse pour adopter et s'adapter, épouser le nouveau système mondial. Ceux qui refuseront vont donner leur vie, vont mourir. En conclusion, nous devrions nous repentir de notre négligence, et je parle aux chrétiens. Nous devrions demander pardon à Dieu de ne pas partager nos richesses avec les pauvres et les sans-abri d'ici autour de nous, de nos proches, et dans le monde, c'est-à-dire les missions. Le claquement des sabots du cheval noir et son cavalier s'intensifie à nos oreilles de jour en jour. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Les tragédies de la pauvreté et de la maladie nous environnent. J'ai vu de mes yeux des gens affamés dans des pays du tiers-monde que j'ai visités. Je nommerai pas de lieu, mais j'ai vu en Afrique à des places, je l'ai nommé, mais l'Afrique c'est grand. J'ai vu des gens descendre dans des dépotoirs, dans des décharges publiques pour aller trouver à quelques endroits un peu de nourriture. Et ça existe depuis des années et ça existe encore. Même dans nos rues de New York, nos rues de Montréal, un peu partout dans les grandes villes, il y a des gens sans abri, sans nourriture, sans vêtements. Et c'est l'horreur. J'ai vu de mes yeux des gens affamés, regroupés autour des décharges publiques et des fossés pour calmer leur tiraillement d'estomac chronique, tellement ils ont faim. J'ai vu des personnes couchées, tellement maigres, que tu es certain que cette personne-là, cet enfant-là ou cette dame âgée-là est décédée. Et quand tu t'approches, que tu leur touches, il bouge. Tu mets un peu d'eau dans la bouche, c'est triste. J'ai vu ces choses-là.
Quelle est notre réaction comme enfants de Dieu, comme Église? Ma lecture de la Bible à tous les matins me persuade que nous sommes, ok, appelés à agir et non juste observer, nous assoupir. Nous sommes appelés à nous engager, non seulement écouter ce qui se passe dans le monde, on est appelés à s'engager et non s'empiffrer. Vous savez, je le dis souvent, c'est pas pour me mettre une couronne au-dessus de la tête. Je ramasse pas d'argent. Et tout l'argent que j'envoie en mission, je n'ai aucun reçu pour l'impôt parce que je me sers de Western Union. Depuis que je suis chrétien en 2001, il y a quelque chose qui est monté sur mon cœur quand j'ai vu la souffrance en Afrique. Après ça, en 2001 encore, je suis allé en Haïti. Oui, j'ai investi de ma poche, je n'avais peut-être pas les moyens, puis j'étais endetté par-dessus la tête, mais je suis allé pour voir la pauvreté. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je l'oublie et que je puisse les aider. J'ai 9 voyages missionnaires de fait, et pas toujours en Haïti, j'en ai fait plusieurs en Haïti, mais j'en ai fait ailleurs, et je veux aider ces gens-là, et je n'ai pas de reçu. Il y a des gens qui souffrent, il y a des dames, il y a une petite madame que je connais qui est enceinte et ça n'allait pas bien, elle avait besoin d'aide, et je lui ai envoyé de l'aide afin que son bébé puisse naître. Des gens que j'aime beaucoup. Je soutiens présentement environ 12 personnes en Haïti, mais sans aucun reçu pour l'impôt. Je l'envoie par Western Union à différentes familles. Il y a eu un décès dernièrement où on ne pouvait pas payer l'enterrement. Et ça m'a tellement fait mal. Je connaissais la personne depuis 19 ans. Alors j'ai envoyé l'argent qu'elle puisse avoir des funérailles. Et c'est à cela qu'on est appelés frères et sœurs. Il y a des gens qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, ils ont des fortunes. Moi, bon, merci Seigneur, j'ai des gros paiements, j'ai une maison et un auto, oui, mais je n'accumule pas d'argent. Mais lorsqu'on sera dans le paradis, ces gens-là qui accumulent et qui oublient d'aider, t'aides pas une fois par année pour soulager ta conscience, comme on va envoyer une carte de Noël à un frère ou à une soeur à Noël, puis on est soulagé de notre conscience. Tu aides à l'année, tu prends un engagement. Je me suis engagé à aider. Mais une fois là-haut, ça dit qu'on ne perdra pas notre récompense. Alors, j'imagine, je ne le fais pas pour ça, mais en même temps, oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu me réserve. Ces gens-là qui avaient des fortunes vont perdre des récompenses parce qu'ils n'ont pas pris soin des gens autour d'eux. Et ces gens-là qui prenaient soin, qui n'avaient plus de fortune, eux vont recevoir des récompenses incroyables, incomparables, outre mesure, démesurées. Dieu va bénir de façon exagérée. Et ça, j'ai hâte de le recevoir. Quelle est notre réaction? Lévitique 19:10 nous dit ceci. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est en train de dire, dans ce temps-là, on parle de loin, environ il y a 4000 ans d'ici, là. Tu vas faire tes récoltes, mais s'il reste du foin, s'il reste de l'orge, s'il reste de l'avoine, ou si tu as ramassé les fruits, il reste des cerises, il reste des melons, il reste des dattes, il reste des figues, des olives, ne va pas les ramasser. Tu t'as ramassé, tu as fait tes récoltes, puis là, tu te rends compte qu'il y en a resté. Laisse-le. Laisse-le à la pauvre, aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, à l'étranger. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ça donne quoi d'amasser des biens, puis d'agrandir notre territoire quand il y a des gens qui n'ont rien à manger et qui souffrent et qui meurent? Les intérêts, si tu as des intérêts sur tes placements, c'est quasiment un péché grave d'accumuler encore. Ces intérêts-là, garde-les pour le pauvre, l'étranger. Je suis convaincu que le cœur de Dieu, et tout le long de la Bible, on voit comme un fil, comment Dieu aime les pauvres, les veufs, les veuves, les étrangers, les orphelins, les malheureux. Dieu les aime. Et nous représentons Dieu sur terre, les chrétiens. On devrait aider et prendre soin. Marc 14:7 nous dit, « Vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. » On va toujours avoir les pauvres avec nous, faites-leur du bien. Proverbe 14:21 dit, « Celui qui méprise son prochain comme un péché. » Moi, je vois quelqu'un qui est dans le besoin, puis je fais rien, et je pourrais le faire, je suis comme un péché, si je fais rien. Mais heureux, celui qui a pitié des misérables et des pauvres. Proverbe 14:21. Psaume 19:17. Celui qui a pitié du pauvre
prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Psaume 19, 17. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va me rendre. Parfois, je vis des moments difficiles. Je vois la souffrance. Et j'aime ce peuple. Je tombe même en amour parfois avec je les appelle mes enfants. Et je suis loin d'eux. Mais mon cœur me pousse à les aider. Proverbe 29, 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants n'y comprennent rien. Isaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et c'est à cela que nous sommes appelés à faire. C'est notre devoir comme chrétiens de faire tout en notre pouvoir pour fournir de la nourriture, du médicament, du linge, des logements aux pauvres du monde, dans les nations et autour de nous. Écoutez. Écoutez. On entend déjà le galop des 4 chevaliers sur les chevaux de l'Apocalypse. Avec tout ce qui se passe, les feux de forêt, tout ce qui se passe autour de nous, c'est horrible. Les tueries, les barbareries, les animosités, les vengeances, les mensonges publiés sur les journaux, dans la télévision, tout ce qu'on voit là, c'est comme si on entend déjà. On entend le grondement du tonnerre, on entend la pluie, on entend le déluge qui approche, la catastrophe qui s'en vient. Réveillons-nous. La faim et la maladie se propagent de plus en plus. Jour après jour, le cheval noir et son cavalier se rapprochent. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous invite à proclamer l'Évangile et à servir nos semblables. Comment? En subvenant à leurs besoins. Oui, par la prière. Oui, par notre amour, nos prières, mais aussi leurs besoins psychologiques, physiques, moraux, spirituels. Savez-vous à quoi je pense quand je lis le livre de l'Apocalypse et les 4 chevaliers? Oui, je pense qu'il faut être prêt. Il faut se préparer et être prêt. Parce que ça va arriver soudain. On est parti, disparu. Oui, je pense à cela. Mais je pense surtout à aider les pauvres. Parce que la famine et la faim, c'est une horreur. C'est une horreur aux yeux de Dieu qui a donné le sol, qui a donné la terre pour nourrir toute l'humanité, peu importe son nombre. Donc la famine et la faim amènent des souffrances horribles et amènent la mort de façon atroce. Il suffit de marcher dans des endroits très pauvres, dans des ravins ou dans des rues où je suis allé en Côte d'Ivoire, à Saut-des-Palmes, à des endroits, là, San Pedro, le petit village, où j'ai vu des gens tellement avoir faim, j'ai vu tellement de gens pleurer quand je faisais un appel en Haïti, un appel à la miséricorde de Dieu, que les gens avançaient, et ça pleurait, ça criait, et je leur avais appris le chant. Me voici à tes pieds pour te demander un souffle de ta présence. Et les gens avançaient et pleuraient. Et je voyais, il y avait cette faim physique, parce que la plupart n'avaient même pas mangé encore, mais il y avait cette faim de Dieu, cette faim de justice, cette soif. Et c'est à cela qu'on doit pourvoir aussi, par nos prières, mais par des dons et le soutien. Marc 6, Marc, chapitre 6, je ne parlais pas du marxisme-léninisme, Marc, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Et combien le font? Pas parce que Dieu est contre les trésors. Abraham, où qu'il a pris ses richesses? En Égypte. Salomon a été l'homme le plus riche et le plus sage de toute la planète. Okay? Mais il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Frères et sœurs, demain, il peut y avoir une chute économique, la bourse ferme, il peut y avoir des catastrophes incroyables, comme quand Exxon, il y a eu tellement de choses qui se sont arrivées, à un moment donné, des chutes incroyables, où des gens ont perdu des millions, il y en a qui se sont suicidés, tellement c'est difficile pour eux. Moi, ça ne sera jamais mon cas. Ce n'est pas l'argent qui va... S'il arrive un crash économique, si tout s'écroule autour de moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et comme j'ai dit dans le message ce matin à l'église, j'ai dit à ma sœur qui était là, tu diras à mes frères et sœurs que le seul héritage qu'ils vont avoir, c'est ma maison.
J'ai zéro en banque, zéro en caisse. Tout ce que j'ai, c'est des dettes. Mais aussitôt que j'ai un peu d'argent, je paye mes dettes. J'ai jamais eu de retard dans aucune dette. Merci Seigneur. Mais quand tu vois que ça s'accumule un peu, j'aide. J'aide des gens. De ne pas s'amasser de trésors sur la terre, mais ramasser des trésors dans le ciel. Frères et sœurs, je vais vous laisser. Quand je parle des missions, vous dites peut-être, ouais, mais toi, François, c'est pas pareil, tu as un appel missionnaire. Là, là. Non, non, non. J'étais comme tout le monde, je suis comme tout le monde, sauf qu'un jour, j'ai décidé de m'arrêter et d'aller voir ce qui se passait dans les pays en difficulté. Mais ce qu'on voit dans les ravins d'Haïti, ce qu'on voit dans les rues en Afrique que j'ai vu, les horreurs, ça va être mondial. Ça va être mondial et sous le contrôle total de l'Antéchrist, du gouvernement, des 10 orteils de la statue de Daniel, okay? Les 10 orteils, okay? Qui représentent les 10 nations, qui sont déjà établies, mais qui ne sont pas montrées présentement publiquement. Ils sont là, en place, qui vont avoir l'Antéchrist comme chef, et c'est eux qui vont contrôler toutes choses. On s'en va vers là. Frères et sœurs, proclamons l'Évangile. Aidons le pauvre, aidons la veuve, aidons l'étranger, aidons le veuf aussi, aidons les personnes qui ont besoin, aidons les âmes à accepter Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'ai terminé le message, je vais déranger un peu en allant arrêter la vidéo. Que le Seigneur vous garde.